Nous allons voir pour commencer, introduire cette initiative de plaidoyer par l'exemple. Making It Work répond à cet objectif de plaidoyer, en soutenant les acteurs pour qu'ils documentent et tirent profit des bonnes pratiques et qu'ils exploitent ces informations pour promouvoir le changement. Plutôt que de simplement publier un rapport, Making It Work encourage les personnes à utiliser ce qu'elles ont appris des bonnes pratiques pour inciter au changement et promouvoir de nouvelles façons de faire, en se basant sur ce qui fonctionne déjà, afin de garantir un changement effectif dans la vie des personnes handicapées. Making It Work propose une approche unique et innovante pour opérer un changement social et politique par et pour les personnes handicapées. Au lieu de pointer du doigt les violations de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et ce qui ne fonctionne pas, Making It Work déplace l'attention sur ce qui a fonctionné et comment on pourrait le répliquer ou le développer à une échelle plus large. La méthodologie est basée sur le fait de documenter les preuves de bonnes pratiques, qui seront ensuite utilisées pour faire des recommandations concrètes et constructives aux décideurs, aux prestataires de services et aux autres acteurs de développement ou de l'action humanitaire. Ce processus de capitalisation sur l'expertise existante et sur l'innovation est particulièrement efficace dans les pays où les ressources sont limitées. Alors, la méthodologie Making It Work, en bref, qu'est-ce que c'est? La méthodologie Making It Work est constituée d'un ensemble d'outils qui servent de guidance aux différents acteurs pour identifier, documenter et analyser les bonnes pratiques qui promeuvent les droits énoncés dans la CRDPH. Ceci dans le but d'utiliser ces données afin d'informer et de mener des actions, y compris de plaidoyer, visant le changement. Making It Work encourage la collaboration entre acteurs clés, dans laquelle les personnes handicapées et leurs organisations représentatives jouent un rôle central. Travaillant main dans la main, les groupes définissent le type de changement qu'ils veulent atteindre, le type de bonnes pratiques nécessaires pour obtenir ces changements et développent en conséquence des actions pour aboutir à ces changements. Ces actions incluent le plaidoyer, la sensibilisation et ou le transfert de connaissances. La méthodologie Making It Work ne propose rien de nouveau ou de radicalement différent. Elle vise plutôt à fournir des outils et des conseils pour aider les acteurs à tirer le meilleur parti de ce qui existe déjà et ainsi obtenir un changement de plus grande ampleur. Elle valorise l'engagement de la société civile et celui des personnes handicapées, en particulier dans la promotion des droits de l'homme pour tous, et contribue à structurer le management des connaissances et le plaidoyer. Voyons maintenant les différentes composantes de la méthodologie Making It Work. En fait, il y a trois étapes, trois composantes essentielles, et ces composantes, ces étapes sont managées et sont pilotées par les personnes handicapées, donc qui les pilotent ou qui les copilotent. La première étape, très importante, est de construire une collaboration multi-acteurs. Ensuite, la deuxième étape va être de collecter, de documenter et d'analyser les bonnes pratiques. Et troisième étape, enfin et surtout, agir pour le changement, y compris par le plaidoyer basé sur des preuves de bonnes pratiques. Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement, cette méthodologie Making It Work? D'abord, collaborer avec des acteurs de différents secteurs et milieux, mais qui sont tous mobilisés pour apporter des changements en termes d'inclusion, en partant d'une approche fondée sur les droits. Ensuite, recueillir des preuves de bonnes pratiques, en utilisant des critères définis par un groupe multi-acteurs. Ensuite, analyser ces pratiques, pour comprendre les changements les plus significatifs, comment ces changements ont été possibles, et la façon dont ils peuvent être reproduits ou pérennisés. Ensuite, mettre au cœur du processus les personnes handicapées et leurs organisations représentatives. Ce sont elles qui doivent confirmer ce qui fonctionne. Et enfin, mettre en place des actions visant le changement en utilisant les exemples fondés sur des preuves de ce qui fonctionne pour faire avancer les droits des personnes handicapées.